Voici donc le cours du chapitre 16, principe d'inertie. Donc grand 1, vous notez principe d'inertie. Donc ce principe d'inertie, on le doit dans sa formulation à Newton, qu'il a découvert, qu'il a écrit le premier en 1686, mais le premier à avoir eu cette intuition, c'était Galilée, une cinquantaine d'années auparavant. Alors, il faut préciser avant tout qu'est-ce qu'on appelle un référentiel galiléen. Un référentiel est dit galiléen si le principe d'inertie, qui ne se démontre pas comme tout principe, est vérifié. C'est le cas par exemple du référentiel terrestre. Autre chose également, on dira que des forces se compensent lorsque la somme vectorielle de ces forces est égale au vecteur nul. Donc l'énoncé actuel du principe d'inertie est le suivant. Dans un référentiel galiléen, si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors le vecteur vitesse du système est constant. Je prends l'exemple de la pierre de curling. Elle est soumise à deux forces, son poids et la réaction de la glace. Si P plus R égale vecteur nul, alors, d'après le principe d'inertie, on peut en déduire que le vecteur vitesse est constant. Alors, une remarque importante, quand le vecteur vitesse d'un système est constant, c'est que le système est soit immobile, parce que ce vecteur vitesse est égal au vecteur nul, soit le système est en mouvement rectiligne uniforme, parce que le vecteur vitesse est un vecteur constant, mais de norme non nulle. La réciproque du principe d'inertie s'énonce de la façon suivante. Si le vecteur vitesse d'un système est constant, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc, je prends l'exemple d'un parachutiste qui a sauté et qui n'a pas encore ouvert son parachute. À un moment donné, eh bien, sa vitesse se stabilise. Donc, si le vecteur vitesse est constant, on peut en déduire que la somme des forces qui s'exercent sur le parachutiste a une somme vectorielle égale à 0. Voilà, donc le poids et les forces de frottement de l'air vont se compenser. Parlons à présent de la contraposée du principe d'inertie. Donc en mathématiques, la contraposée de l'implication si A alors B et l'implication si non B alors non A. Voilà. Donc l'énoncé de la contraposée du principe d'inertie est le suivant. Dans un référentiel galiléen, si le vecteur vitesse d'un système n'est pas constant, alors les forces s'exerçant sur ce système ne se compensent pas. Je prends l'exemple d'un ballon de volley-ball qui roulerait sur le sable. Il est soumis à trois forces, la force exercée par la terre, c'est-à-dire son poids, la force de frottement dans l'air et la réaction du sable. Eh bien, si on observe que le vecteur vitesse n'est pas constant, on en déduira que la somme vectorielle de ces trois forces n'est pas égale au vecteur nul, d'après la contraposée du principe d'inertie. Enfin, parlons de la réciproque de la contraposée du principe d'inertie. Si les forces s'exerçant sur un système ne se compensent pas, alors son vecteur vitesse n'est pas constant. Donc si la somme des forces est différente du vecteur nul, alors le vecteur vitesse va varier, forcément. On peut appliquer la réciproque de la contraposée à la chute libre. Un système est dit en chute libre au sens physique du terme lorsqu'il n'est soumis qu'à son propre poids. Donc, si j'en déduis que la somme des forces se réduit au seul poids du système, forcément, ce poids n'est pas égal au vecteur nul. Donc, les forces s'exerçant sur le système ne se compensent pas. Et d'après la réciproque de la contraposée du principe d'inertie, le vecteur vitesse ne sera pas constant. Il gardera la même direction verticale, mais sa norme variera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage.